Ok, bah bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je préférais être en présentiel sur place, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de kilomètres d'écart. Peut-être une prochaine fois, hein, bien sûr, au fur et à mesure que ce projet avec Peace Club évolue, je serais très content de pouvoir venir sur place. Mais bon, pour l'instant, on a la chance d'avoir la connexion en ligne pour pouvoir connecter à une telle distance. Et donc, je vais juste me présenter un peu parce que bon, j'imagine qu'on va peut-être parler un peu de moi, mais vous ne me connaissez pas vraiment. J'ai juste préparé quelques slides pour me présenter. Donc, j'étais un joueur pendant 10 ans à haut niveau en tennis de table, aussi bien en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Euh, Après, je me suis formé à la préparation mentale, à la performance. Je suis moi, également devenu coach de vie et je suis aussi responsable et consultant d'ONG. Et puis, j'ai aussi été 19 ans en couple et j'ai 3 enfants parce que justement, c'est un peu la thématique que je vais aborder aujourd'hui. Quelle est la thématique de Peace Club? C'est la réussite dans le sport et la réussite dans la vie, hein, et comment les deux vont en parallèle en fait. Et, euh, et donc justement, moi, mon parcours, c'est que j'étais à fond dans le tennis de table, hein. J'ai fait ça, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai fait ça à l'âge en 2020, donc jusqu'à 35 ans. J'avais fait une petite pause, mais justement, je m'entraînais pour être professionnel en tennis de table. J'ai joué dans qui était à l'époque le meilleur club de France à Levallois. J'ai joué en National 1, ça c'est la troisième division en France en tennis de table. J'étais dans le top 100 joueurs en France. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un manque de sens. Je réussissais dans le sport, mais je n'étais pas finalement si heureux que ça. Et c'est là que j'ai fait des années sabbatiques. J'ai arrêté mes études. Je fais des études de philo. Et en fait, je suis parti dans un programme de développement personnel et de projet humanitaire qui a donné beaucoup plus de sens pour moi. Et en même temps, en fait, pendant que j'ai fait ça, j'ai également développé un projet qui était le fait d'organiser des séminaires de foot. Alors moi, comme je vous ai dit, j'étais plus dans le tennis de table. Mais en fait, j'avais participé à une compétition qui s'appelle le IPSF. C'était un festival de sport pour la paix interreligieux. Et je l'avais participé en tant que joueur de tennis de table. Je me suis dit, waouh, mais c'était génial comme expérience. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes. Mais je ne connaissais pas trop de joueurs de tennis de table autour de moi qui seraient prêts à faire ça. Mais par contre, des joueurs de foot. Et donc, j'ai constitué une équipe. Et on a commencé à faire des camps de foot, pas juste centré sur être fort au foot, mais aussi être fort dans la tête, avoir une bonne attitude sur le terrain, avoir un bon état d'esprit. Et justement, quand on a participé à la compétition, on a gagné le prix du fair play, le prix du sportsmanship qu'on est allé là-bas. Et malgré le fait qu'on ait perdu en quart de finale, bien sûr, on aurait bien voulu, d'un point de vue sportif, aller plus loin. Euh, voilà, au moins, en tout cas, en fait, finalement, on avait gagné le trophée qui était le plus important pour nous. Et ça a été vraiment une expérience assez forte. Alors, après plusieurs années sabbatiques, je me suis quand même remis dans le tennis de table. Alors, j'avais arrêté pendant 4 ans. Et normalement, je ne sais pas si vous connaissez un peu, quand on arrête un sport et qu'on doit reprendre, c'est pas évident. C'est souvent rare que les gens retrouvent le niveau d'avant. Mais moi, finalement, j'ai repris et repris, je retourné dans des clubs de haut niveau. Et en fait, j'ai retrouvé non seulement mon niveau d'avant, mais je suis encore j'ai retrouvé un niveau plus fort. Alors pourquoi? Alors que je m'entraînais moins qu'avant. Hein, avant, je m'entraînais 20 heures par semaine, à fond avant mes années sabbatiques. Et après, quand je suis revenu, en fait, je m'entraînais 4 à 6 heures par semaine. Mais j'étais quand même à atteint un niveau. Pourquoi? Parce que c'était au niveau mental, au niveau de l'état d'esprit, que j'ai énormément évolué. Et c'est ça qui me permettait d'être à un très bon niveau malgré ça. Alors en plus, du coup, je me suis formé aussi à être entraîneur. Donc j'ai accompagné des joueurs, j'ai permis un- à un club d'évoluer énormément. Toutes les équipes sont montées de 2 divisions. On a doublé le nombre de licenciés. C'est devenu le meilleur club du département après pas mal d'années. Et puis aussi, en 2017, j'ai aidé une fille à être championne de France. Elle est devenue championne de France des moins de 13 ans. Euh, et
c'était intéressant parce que c'était un grand tournant pour moi parce qu'à la fois, c'était un peu un sommet de réussite pour l'entraîneur, hein, d'amener une joueuse à être championne de France. Et en même temps, même si je souris sur cette photo, parce que c'était un moment extraordinaire, en même temps, il y a une partie de moi qui n'était pas si heureux que ça parce que euh, autant, en fait, j'étais content d'aider, bien sûr, cette fille à performer dans le sport, mais finalement, de plus en plus, j'ai plus envie d'aider les gens à performer dans la vie, hein. Donc, déjà, je voyais qu'elle, cette joueuse, c'est même pas moi qui l'ai formée techniquement. Moi, j'étais pas un très bon joueur technique, etc. C'est un autre entraîneur qui l'a formée techniquement, tu as donné les bases. Par contre, là où moi j'ai pu apporter, c'est au niveau mental pour qu'elle puisse gérer le stress d'une compétition aussi importante que les championnats de France, hein. Donc là, on ne le voit pas, mais on est sur une grande table avec plein de caméras et tout. Donc pour une fille de 11, 12 ans à l'époque, c'est pas facile à gérer ça et c'est important de l'accompagner. Et c'est pour ça que je me suis formé du coup à la préparation mentale parce que je voyais que c'était important. Mais comme je disais, au bout d'un certain temps, aider les gens dans le sport, c'est bien. Et c'est super, hein. J'adore encore. J'accompagne un joueur de foot là, qui est en centre de formation en Angleterre. Mais, euh, mais en fait, j'aime bien les aider pour qu'ensuite, tout ce qu'ils apprennent dans le sport, en fait, ils puissent l'appliquer à la vie, quoi. Comme le sport, c'est comme une école à la vie, quoi. Et donc, j'ai fait des formations de coaching de vie aux États-Unis, en France. J'ai fait une formation de coaching avec David Laroche. Et du coup, j'ai pas mal évolué donc, dans ma carrière. Et en même temps que je me suis formé, il y a quelque chose d'autre qui s'est transformé dans la vie, c'est que j'ai découvert le développement personnel. Et en fait, j'ai vu comment tout ce que moi j'avais appliqué pour réussir dans le sport, en fait, je peux l'appliquer dans la vie. Pour être en meilleure santé, pour avoir des meilleures relations, pour réussir dans mon couple, pour réussir dans ma carrière, dans d'autres carrières, pas juste dans le sport, justement. Et en fait, c'est là que ça m'a passionné de plus en plus d'être coach et d'aider les gens dans leur vie. Et j'ai vu combien il y avait de parallèles dans réussite dans le sport égale réussite dans la vie. Et c'est pour ça que je suis aussi très passionné par ce projet Peace Club, parce que justement, ce sont ces deux aspects, hein, qui sont très importants, d'aider les joueurs de foot à se développer sportivement et donc et d'aider leurs coachs, justement, vous, à les aider, mais en même temps qu'ils développent leurs compétences euh, de foot, qui développent aussi un certain état d'esprit et une certaine attitude qui, en fait, va leur permettre de réussir dans tous les autres aspects de la vie et pas juste dans le sport. Donc moi, ce que je vais amener dans Peace Club, ça va être vraiment d'un côté mon expérience sportive de haut niveau, mes compétences en préparation mentale, mais aussi justement l'autre casquette de coaching de vie, pour aider à la fois aussi de voir mais comment on peut reconvertir, comment on peut convertir ces qualités que les sportifs développent sur le terrain en dehors du terrain pour qu'ils puissent également réussir dans la vie. Parce que c'est vraiment, là aujourd'hui, vous allez avoir une introduction sur les 3 journées, sur les différentes vertus de Champions in Life, hein, donc champion dans la vie, hein, champion sur le terrain, champion dans la vie. Et, et c'est vraiment très important. Le premier truc, le première vertu, en fait, c'est l'espoir. C'est le fait d'y croire. C'est le fait d'avoir l'état d'esprit d'y croire. Et c'est tellement important. Moi, je me rappelle, il y avait des moments, moi, quand j'étais ado, à un moment donné, je m'étais fait une liste d'objectifs pour chaque saison. Je vais monter de classement en classement et je l'avais montré à un joueur de mon club. Et il m'a regardé comme ça. Et il a dit, mais toi, tu vas jamais y arriver. T'es trop nul. T'es pas doué, toi. Et effectivement, j'étais pas très doué, mais j'étais travailleur et j'avais un mental fort. Et c'est pour ça que finalement, tous les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints alors que d'autres personnes n'y croyaient pas. Je me rappelle une fois, j'avais participé pour le championnat de France de double et on devait jouer contre les numéro 1 et numéro 2 de français. Et tellement mon entraîneur n'y croyait pas, il était parti. Il a dit, ouais, bah, moi j'ai un repas, vas-y, bonne chance. Et puis finalement, on a fait le match et on a quand même réussi à battre le numéro 1 et numéro 2. Et quand j'ai dit ça à mon entraîneur, il ne croyait pas et je croyais que je lui faisais une blague, hein. Mais alors qu'on avait vraiment gagné le match. Et tout ça pour dire que c'est tellement important de croire en soi, d'investir en soi. Et ça peut être comme de nouveau dans le sport. Et donc ça commence avec l'espoir, ça commence avec l'esprit sportif. Et, et également l'idée dans tout ça, c'est pas juste sa propre réussite, mais soutenir les autres dans leur réussite. Et ça, forcément, vous en tant que coach, ça vous tient à cœur. Vous êtes là pour la réussite des autres, pas votre propre réussite. Alors bien sûr, votre propre réussite va être une conséquence naturelle, hein, de permettre aux autres de réussir. Mais c'est super intéressant en fait de transmettre ça aussi à ces joueurs, d'être
Là, pas juste pour leur propre réussite, hein, on sait dans le foot surtout, c'est un sport co, c'est un sport collectif. Quand on pense qu'à sa propre réussite, bah, on ne fait pas réussir son équipe et ça ne marche pas. Et personne n'a envie d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe. Et, et donc, moi, j'ai vraiment envie de, un, un truc que j'ai envie de laisser imaginer, c'est essayer d'imaginer que les joueurs que vous entraînez, à la fois, deviennent des champions sur le terrain, sont vraiment bons sur le terrain, réussissent vraiment dans le foot, soient très très bon niveau dans votre région ou même à un niveau national, même à un niveau international peut-être. Mais en même temps, ce sont des personnes qui ont une bonne attitude envers vous, envers leur staff, envers leurs coéquipiers, envers leurs adversaires aussi, envers leur public. Hein, quand on voit la scène internationale de foot, bah, malheureusement, on ne voit pas que des bons exemples. On aimerait, il y en a, heureusement, mais on ne voit pas que ça. Et donc, imaginez-vous que vous puissiez contribuer à ça, que de plus en plus de joueurs que vous formez, en fait, deviennent des modèles, hein, des modèles pour les autres, pas juste en termes sportifs, mais aussi en termes d'attitude. Et pas juste sur le terrain, mais aussi en dehors de terrain, qui puissent ensuite, parce que pas tout le monde, hein, pas tout le monde va devenir professionnel de foot que vous allez entraîner. Il y en a certains peut-être qui vont percer, mais pas tout le monde. Mais même s'ils réussissent pas à être professionnels, tout ce qu'ils auront appris en essayant de le devenir, ce sont des traits de caractère, un état d'esprit qu'ils pourront utiliser dans d'autres voies de réussite. Ils pourront réussir dans d'autres carrières, dans leur business, dans une autre carrière, dans leurs études. Et, et du coup, ça leur permettra aussi, bien sûr, de réussir dans leur carrière, de soutenir leur famille financièrement, d'aider au développement de leur région, de leur localité, de leur village, de leur pays. Et c'est ça un peu la vision de Peace Club. Hein, la vision de Peace Club, c'est que à travers le foot, on éduque, on forme à la fois sur le terrain, en dehors du terrain, et pas juste pour la personne, mais pour ce que cette personne peut contribuer autour d'elle. Hein, que ce soit au niveau familial, local ou même au niveau national et au Sénégal, et même au-delà. Hein, là, vous avez le privilège qu'on se concentre sur le Sénégal, mais l'idée, c'est que ça, hein, la délégation est partie en Côte d'Ivoire là, pour la CAN, et l'idée, c'est que ça se répande dans d'autres pays aussi également. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir, à vous imaginer, c'est quoi votre vision idéale? À quoi ça ressemble idéalement, vous, votre réussite en tant que coach? À quoi ça ressemble la transformation que vous apportez à vos joueurs, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain? Qu'est-ce que, si vous essayez d'imaginer les joueurs que vous avez, peut-être qui ont 10 ans ou 15 ans ou 20 ans maintenant, à quoi ils ressemblent dans 5 ou 10 ans? Voilà, moi récemment, j'avais formé des joueurs quand ils avaient 10 ans, quand j'ai commencé à les former. Maintenant, ils sont devenus des très bons joueurs. Et récemment, ils sont devenus papas. Et j'avais les larmes aux yeux. Et je dis, waouh, c'était tellement beau de voir les petits jeunes que j'entraînais, qui non seulement sont devenus des bons joueurs, mais sont devenus des hommes. Et qui étaient prêts aussi à s'engager dans la vie de couple et à s'engager à la vie de parents. Et donc, imaginez cela et imaginez pourquoi c'est important pour vous, hein, d'avoir un tel impact sur les joueurs que vous entraînez. Donc ça, c'est une question que je vous pose aujourd'hui, que je vous invite à réfléchir dessus. Et s'il y en a qui veulent répondre à cette question et intervenir, vous pouvez aussi aujourd'hui. Sinon, ça pourrait être fait une autre prochaine fois pour une autre interaction, quoi. Voilà en tout cas ce que je vous souhaitais partager aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous avez prévu, Abdou. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un peu de questions-réponses ou, euh, ou des partages sur ce que j'ai partagé? Merci. Somebody on plan to tell them I put on all of the